Salut, c'est Marco de Top for Phone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test du Samsung Galaxy A3 version 2017, donc la troisième génération du Samsung Galaxy A3, qui a donc existé en version 2015, version 2016 et désormais 2017. Un mobile qui a été lancé il y a peu, puisqu'il a été commercialisé en mars 2017. Je fais cette vidéo en avril. Un mobile qui a été lancé au prix maximum conseillé de 329 euros. Sachant qu'on a très rapidement sur le web réussi à faire une bonne affaire, on a réussi à faire quelques dizaines d'euros d'économie. D'ailleurs, je parle de bonne affaire, n'hésitez pas tout simplement à utiliser notre comparateur de prix pour trouver le bon plan, la bonne affaire. Le comparateur de prix, je le mettrai en description de cette vidéo, en commentaire et aussi en annotation. Voilà, autant d'endroits où vous pourrez retrouver le lien qui vous permettra de faire des bonnes affaires. Bon, le téléphone, ce fameux Samsung Galaxy A3 2017, reprend vraiment très très fortement, d'ailleurs c'est des quasi jumeaux, le design du A5 2017. Donc voilà, on est vraiment chez Samsung, on a un style qui est affirmé, qui a été trouvé par Samsung notamment, eh bien non seulement sur la gamme A, vous le voyez, le A5 et le A3 se ressemblent énormément, mais ce design il vient tout simplement de la gamme S et plus précisément S7, qui est le mobile que vous voyez tout de suite devant vous et qui ressemble énormément, notamment en raison du cadre métallique et de cette forme que l'on retrouve au dos du mobile. Eh bien, voilà, on retrouve vraiment le style de la gamme 2016, gamme S7 de 2016. Ça, vous l'avez compris. Bon, voilà, donc on est sur un design très étudié que je trouve très sympa. C'est un design très réussi, forcément, qui a été le design des mobiles ultra haut de gamme pendant plus d'une année et que l'on retrouve désormais sur la gamme A, une gamme qui est plutôt typée moyenne gamme, haut de gamme. Le Samsung Galaxy A3 2017, c'est un mobile qui se prend très bien en main. Il a des dimensions qui sont très raisonnables et ça, c'est en raison d'un écran de 4,7 pouces sur lequel je reviendrai d'ici quelques instants. Les dimensions, quelles sont-elles? Eh bien, on va aller de façon très factuelle dans le détail. C'est un téléphone qui fait 13,5 cm de long, qui fait 6,6 cm de large et qui fait 0,8 cm d'épaisseur. Le tout pour un poids de 138 grammes, donc c'est effectivement plus léger que le A5 et c'est normal et c'est un poids qui est tout à fait logique au regard des dimensions de ce téléphone. Il n'y a rien de très étonnant. Le téléphone que vous voyez tout de suite devant vos yeux existe en 4 versions couleurs. Vous avez la version Gold Sand, une sorte de doré, donc doré, c'est pas une sorte, c'est du doré que vous voyez devant vous. Donc ça c'est le Gold Sand. Ce téléphone existe aussi en Blue Mist, qui est le bleu que vous voyez ici, une sorte de bleu clair, un peu bleu nuage. Donc ça c'est la version A5 que je vous ai aussi montré en test et qui est dotée de ce Blue Mist. Ce téléphone existe aussi en Peach Cloud, qui est une sorte de rose orangé. Et il existe aussi en noir qui s'appelle, comment s'appelle-t-il déjà Black Sky, voilà, c'est son nom, noir nuit, noir ciel, qui ressemble énormément au Black Onyx, notamment du Samsung Galaxy S7. Donc voilà, 4 versions couleurs de ce mobile, la face avant étant dans la même coloris que le dos du mobile. Il n'y a pas de face avant noir, dos doré, etc. Ça n'existe pas. Les deux sont toujours raccords, tant mieux. Le cadre métallique, lui aussi, peut changer de couleur. Là, il est légèrement doré sur la version dorée. Voilà, donc ça aussi, c'est un détail. Alors, je vous ai parlé d'un cadre métallique. Oui, ce téléphone reprend le même niveau de finition à un point près que la gamme S7. Cadre métallique, coloré, aluminium anodisé, légèrement, sablé. Donc, ça veut dire qu'en fait, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'il n'est pas brillant, il est légèrement mat, vous voyez. Donc ça, c'est aussi un côté sympa au niveau du niveau de finition. Donc on est sur de la très bonne finition. D'ailleurs, quand je vous parle de finition, ça bouge pas. C'est un téléphone rigide. Vous le cassez pas comme ça, vous le tordez pas. Donc on est sur de la très belle finition et du très bon niveau aussi de rigidité. Un téléphone qui possède une vitre qui protège donc la face avant du mobile, qui est une vitre aussi tactile, puisque c'est l'écran tactile du téléphone. Et bien cette vitre, c'est une Corning Gorilla 4, donc traité anti-rayures, anti-casse. Alors je dis anti-casse, faut pas non plus faire tomber le téléphone par terre parce que ça va cristalliser. Cherchez pas à faire ce genre d'histoire, ça va casser. Quand je dis anti-casse, c'est que c'est censé résister à un certain nombre de points, d'impact, de choc sur la face avant. Mais taper avec un marteau, par exemple, avec un objet pointu, ça va casser. Si vous tapez sur le coin d'une table, il n'y a pas à chercher. Donc c'est quand même une Corning Gorilla 4 sur la face avant. Le dos du mobile n'est pas en Corning Gorilla. Le constructeur lui a lui-même confirmé, ce dos qui est soi-disant en verre, moi il a plutôt un sentiment de toucher qui est certes doux, certes très glissant, mais ça me fait plutôt penser à du plastique. Donc c'est une des différences majeures notamment du design avec le S7. Voilà, donc on est sur une forme qui ressemble énormément au S7, mais le dos, lui ici, me semble plus proche du plastique que de la vitre, et en tout cas c'est certainement pas une vitre traitée anti-rayures anti-casse. Donc ce qui m'amène à vous dire que, et d'ailleurs vous avez été nombreux à vous exprimer sur le site de Top 4 Phone, ce dos a tendance à se rayer. Donc petite parenthèse supplémentaire, si
vous voulez vraiment protéger votre téléphone et éviter que les rayures ne viennent trop vite au dos, des rayures d'usage, des rayures quotidiennes, faire ça sur une table tous les jours plusieurs fois, au bout d'un moment, ça fait de l'abrasion, même sur des Corning Gorilla. Et si vous voulez protéger le dos, vous mettez une petite coque, ça va gâcher effectivement un peu le style, faut pas dire, ça va rendre le téléphone un peu moins beau, mais ça protégera ce dernier des rayures. Après, à vous de voir si vous en avez quelque chose à faire. Si vous voulez vendre le téléphone, c'est sûr qu'il vaut mieux mettre une coque, sinon tant pis, vous continuez comme ça. Si vous n'avez pas envie de le vendre et que vous allez le garder jusqu'à ce que ça soit sa fin, voilà, soit, pas la peine. Ce téléphone donc possède un design très sympa. Je vous ai pas fait le tour du propriétaire, on va le faire maintenant. Donc sa face avant, donc vitre Corning Gorilla 4, écran de 4,7 pouces sur lequel je reviendrai. On a du capteur photo frontal, capteur de luminosité de proximité. On a l'écouteur marquage Samsung. On a le capteur d'empreinte digitale ici qui est aussi intégré dans le bouton physique qui sert de bouton accueil. On retrouve un bouton ici sensitif, vous le voyez rétroéclairé, qui est le bouton multitâche, et le bouton retour, lui aussi rétroéclairé. Donc du design très classique sur la face avant de Samsung, sachant que vous le savez, la gamme S8 de Samsung désormais ne possède plus le bouton physique. En tout cas, le capteur d'empreinte digitale existe, mais désormais il est au dos, et le bouton accueil physique n'existe plus. Sur le côté gauche du mobile, on retrouve deux boutons physiques qui sont très distinctement séparés, donc le bouton de contrôle de volume plus-moins, en fait, tout simplement. Sur le haut du mobile, une entrée micro secondaire, mais aussi un slot qui permet de glisser la carte micro SD, carte mémoire, mais aussi la carte SIM format nano. Sur le côté droit du mobile, on retrouve le bouton on-off, donc éteindre, allumer, enfin voilà, tout simplement le bouton on-off. Et on retrouve le haut-parleur qui, note originale, se trouve sur la tranche droite du mobile, ni au dos ni au bas, mais sur la tranche latérale. Et ça, c'est un bon point sur lequel je reviendrai probablement tout à l'heure, si je n'oublie pas de vous en parler. On retrouve en bas du mobile le connecteur micro USB qui est ici. Micro USB faux, c'est un USB-C, donc c'est le fameux USB réversible. Donc vous voyez, j'ai évité mon fail. On retrouve l'entrée micro primaire et le jack 3.5. Au dos du mobile, on retrouve un capteur photo accompagné de son flash LED, le marquage Samsung et un peu de marquage, notamment de normes. Là, je ne sais pas si on arrive à les voir, mais voilà, normes CE, c'est pas très intéressant. Le téléphone, je vous l'ai dit, il présente très très bien, design abouti, prise en main sympa au regard des dimensions. C'est vraiment les dimensions qui permettent d'avoir une bonne prise en main. Reste que le dos est extrêmement glissant, même si c'est pas de la vitre, selon moi, mais plutôt du plastique. C'est extrêmement glissant. C'est vraiment, il faut le tenir en main fermement. Et heureusement, les dimensions de ce téléphone le permettent. Donc c'est un bon point au niveau de sa prise en main. Mais faites attention à ne pas le faire tomber quand même. Au niveau de l'image, alors on est sur un téléphone qui possède un écran, je le répète, de 4,7 pouces. Alors ça a l'air petit par rapport au standard, c'est-à-dire que ça a l'air encore petit d'ailleurs par rapport aux 5,2 pouces du A5 que vous voyez ici, on sent vraiment quand même la différence. Certaines personnes, certains utilisateurs, peut-être vous, recherchent justement cette taille d'écran plus petite, plus facile à utiliser avec une seule main. Donc oui, vous avez un écran, on va dire, de dimension raisonnable, plus petite que la norme, puisqu'aujourd'hui la norme c'est plutôt du 5 pouces et légèrement plus. Ici, on est sur du 4,7. Un écran de 4,7 pouces qui possède une résolution de 720 pixels. Donc c'est un Full HD, c'est pas un Full HD, c'est un HD Ready, pardon, 720p, donc 1280 pixels par 720 pixels. Sur un écran de 4,7 pouces. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne une densité de pixels qui est loin d'être mauvaise. Alors d'ailleurs, hop là, je reviens en arrière, c'est pas du tout ça que je vais vous montrer, c'est plutôt ça. Voilà, le fameux Big Bug Bunny. Cette vidéo très sympathique qui me permet de vous montrer la qualité d'image dans les tests de Top for Fun. On est sur une image qui est sympa. Une image sympa. Voilà, une image sympa. Il y a un petit bug d'affichage là, je vois. Hop, on va faire comme ça. Voilà. Petit bug d'affichage probablement lié au player YouTube. Enfin bon, soit, passons. Donc on est sur un écran qui a une densité de pixels évoluée, importante, de plus de 300 pixels par pouce. D'ailleurs, vous voyez, je force vraiment le mode macro pour réussir à distinguer quelque chose. Mais à votre œil nu, vous ne verrez jamais ce genre de trame de pixels apparaître. Donc on est sur un écran qui a 312 pixels par pouce. On est au-dessus, juste... Ah, vous voyez là, le bug d'affichage a disparu. Donc comme quoi, il devait y avoir un truc, une petite manip. Donc c'est peut-être l'accéléromètre, remarquez. Bon, donc on est au-dessus des 300 pixels par pouce, minimum nécessaire pour ne pas aller voir l'œil nu, c'est le cas. L'écran est très sympa, l'écran est très beau, et on a plaisir à regarder des vidéos. Alors petite parenthèse, on a plaisir à regarder des vidéos, d'autant plus que le contraste est très évolué. Et pourquoi il est évolué ce contraste? Parce qu'on est sur un écran qui est un Super AMOLED. Un écran donc doté de la technologie maison, Super AMOLED, avec des noirs très profonds. Logique, puisque en fait le pixel quand il est éteint, quand il est noir, il est éteint. Donc c'est pour ça qu'on est sur des contrastes très très profonds.
On est aussi sur une bonne luminosité. Alors ce téléphone, et je mettrai probablement une incrustation ici, en bas à droite de la vidéo, on est sur une très bonne luminosité parce que ce téléphone est capable de dépasser les 600 nits candela par mètre carré. Donc on est capable d'avoir une très belle luminosité. Alors une très bonne luminosité, à quoi ça sert? Eh bien c'est quand vous êtes au soleil par exemple et que vous voulez contrebalancer la lumière du soleil. Plus la luminosité du téléphone est bonne, plus vous allez pouvoir compenser, rattraper. Donc ça va vous faciliter, ça va améliorer votre lecture, notamment en milieu éclairé, milieu lumineux, voilà, pour être plus clair. Le haut-parleur, lui aussi, je mettrai probablement une autre petite incrustation ici. Le haut-parleur qui est situé sur la tranche latérale possède donc cette bonne idée de justement être sur la tranche latérale. Donc ce qui fait que quand vous êtes comme ça, vous étouffez pas justement le son. Vous l'étouffez pas parce qu'il n'est pas au dos. Vous l'étouffez pas parce qu'il est sur le côté. Par contre, vous voyez, là, volontairement, je l'étouffe. Mais quand vous êtes en position jeu ou en position vidéo, vous ne pouvez pas l'étouffer, à moins de le faire exprès. Donc ça, c'est quand même une bonne note. Et le son de ce haut-parleur est puissant, puisqu'on arrive à dépasser les 99-90 décibels, 100 décibels même, au niveau de la sortie. Donc on est sur un son puissant, qui par contre, à mon avis, est puissant, ça c'est quand même une bonne note, qui reste clair, dans l'absolu, en comparaison d'un certain nombre de concurrents, on est sur un haut-parleur qui est très bon. On est quand même un cran en dessous du S7 par exemple, qui lui avait un son très cristallin. Ici, on sent que quand on pousse le son au maximum, alors ça grésille pas, mais ça manque de clarté, comme quoi on doit être sur un composant qui est quand même un peu moins bon. On a du mal à vraiment, quand on est à fond, distinguer les aigus, les moyens, les graves, et les basses, j'en parle pas parce qu'il n'y en a pas vraiment sur un haut-parleur comme ça, mais on a du mal justement à distinguer ces trois types de sonorité, de tonalité. Donc bon, c'est un peu la particularité de ce haut-parleur, mais il est globalement quand même tout à fait sympathique. Et au niveau de l'écouteur et du jack 3.5, je passe très rapidement parce qu'il n'y a rien à redire. Alors il est temps de parler des performances. Les performances de ce téléphone, quelles sont-elles? Bonnes, pas bonnes? Elles sont convenables. Alors c'est pas génial dans le sens où on a aujourd'hui des téléphones qui arrivent à dépasser les 150 000 points sur AnTuTu. Bon, c'est des téléphones qui valent plusieurs centaines d'euros en plus que celui-ci. On est à 44 000 points. Alex, qui a fait le test article, donc rédigé sur le site de Top 4 Phone, a réussi à accrocher les 45 000 points et plus, presque 46 000. On est ici sur un téléphone qui possède un score moyen de gamme. Voilà, on est clairement dans la tranche des moyennes de gamme. Alors c'est un score qui, malgré tout, reflète le fait que ce téléphone est capable de s'en sortir très bien en multitâche et en jeu 3D, il n'y a pas de souci. Je mettrai aussi probablement une incrustation ici du test Epic Citadel. Vous allez voir, l'image est fluide. On arrive à dépasser les 50 images par seconde en moyenne. On est sur un téléphone qui a une bonne performance. Alors, des performances qui sont liées à des composants, notamment des composants maison. Il faut savoir que Samsung arrive à fabriquer ses propres composants. Donc, on est sur un processeur qui est un processeur 8 cœurs, qui est un processeur maison, qui s'appelle Exynos. C'est comme ça qu'ils sont appelés les processeurs Samsung, qui est un 7870, ça parlera au connaisseur, 64 bits, ça parlera au connaisseur, et qui est cadencé à 1,6 GHz, soit. On retrouve également 2 Go de mémoire vive, donc 2 Go de mémoire destinée à faire du multitâche notamment, et un processeur graphique qui est un Mali T830, très bien, rien à redire dessus. Au niveau de la mémoire de stockage, alors c'est là où on ressent la différence notamment avec le A5 que je vous ai montré là à l'instant, et qui est aussi un téléphone que j'ai testé. Le A5 est doté de 32 Go de mémoire, ce téléphone, lui, quand vous l'achetez, il est doté de 16 Go de mémoire, c'est écrit sur la boîte, c'est pas moi qui le dis, c'est Samsung. Alors oui, c'est vrai, quand vous allumez le téléphone pour la première fois, il y a théoriquement 16 Go. Sauf que le système d'exploitation n'aide pas à garder des gigas, les applications installées en native n'aident pas non plus, et les premières mises à jour que vous allez faire n'aident pas non plus. Donc du coup, vous passez très rapidement de 16 Go à 9,7 Go de mémoire disponible pour l'utilisateur, pour vous, pour installer vos jeux et vos applications. Heureusement, vous l'avez compris, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un emplacement micro SD. Vous pouvez ajouter une carte micro SD. Elle n'est pas fournie avec le téléphone, c'est un peu normal. Et les cartes micro SD aujourd'hui, je sais pas moi, 32 Go, ça vaut moins d'une vingtaine d'euros. Et on a même d'ailleurs un petit comparateur de prix sur le site de Top 4 Phone qui vous permet de faire des bonnes affaires. Une de 200 Go, une carte de 200 Go aujourd'hui, et on arrive même à faire des bons plans, à trouver des bonnes affaires à moins de 80 euros. Bon, donc comme quoi finalement c'est pas tant cet aspect de mémoire de stockage interne qui risque d'être problématique, à moins que vous n'aimiez installer beaucoup de jeux et d'applications, ce qui peut être problématique parce que, me semble-t-il, de mémoire et d'après mon test, il est impossible d'installer sur Android 6.0 chez Samsung les applications et les jeux sur la micro SD. Alors peut-être qu'avec la version 7.0, ça sera différent. Alors je vous parle de la version Android 7.0, je reviendrai sur cette notion quand je parlerai de la surcouche et du système d'exploitation. Alors, d'ici quelques instants. Donc on a parlé des performances du téléphone, elles sont tout à fait correctes, elles ne sont pas géniales, c'est pas une bête de course, on est très loin du S7, on est encore plus loin du S8, mais on n'est pas dans les mêmes prix et on est sur un téléphone qui se débrouille très bien dans tous les usages.
Au niveau de la connectivité, alors c'est un téléphone qui est connecté, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Alors on est sur un téléphone qui est un 4G, 4G LTE, donc c'est de la 4G+, il est 2G, 3G+, aussi, donc 2G, 3G+, 4G+, rien à redire. On a les trois fréquences nécessaires pour la France, donc B3, B7, B20. On n'a pas la fréquence B28 sur ce téléphone, contrairement au A5 qui lui a bien la fréquence B28. La fréquence B28, c'est quoi? C'est la prochaine fréquence qui va être utilisée par les opérateurs en France. C'est la fréquence 700 MHz 4G. Eh bien, elle est absente du A3, mais elle est présente sur le A5. Donc il y a encore une petite différence entre les deux téléphones tout de même. Donc ce téléphone a malgré tout toutes les connectivités nécessaires pour un téléphone haut de gamme, ultra haut de gamme, moyen de gamme. Donc comme quoi finalement, en termes de connectivité, désormais c'est très difficile de distinguer les téléphones, quel que soit par leur prix. Finalement, ils se valent tous sur ces aspects-là. On est donc sur un téléphone qui est Wi-Fi, heureusement, ABGN AC, Bluetooth 4.2, il a la radio FM, contrairement au S7, donc comme quoi c'est une bonne note. On est sur un téléphone qui utilise les trois réseaux satellitaires, GPS américain, GLONASS russe, BDS chinois pour accroître votre précision de localisation, avec la fonction AGPS, donc, qui utilise les antennes cellulaires, les bornes Wi-Fi. Donc du très bon sur le GPS. D'ailleurs, c'est très rapide, hein. Le téléphone, vous l'allumez, moins de 5 secondes, hop, le téléphone sait où vous êtes, c'est bon, vous pouvez naviguer. Port jack 3.5 sur le bas du mobile, ça je vous l'ai montré tout à l'heure. On a de l'USB-C, donc réversible, hein, c'est ce fameux nouveau port USB réversible que l'on retrouve notamment sur la gamme de 2017 avec la gamme A et la gamme S. C'est un USB qui est forcément OTG, donc vous pouvez mettre une clé en USB OTG là-dessus, donc ça marche. On est sur un emplacement carte SIM au format nano, un emplacement micro SD dont j'ai parlé tout à l'heure, et du NFC, donc ce téléphone a finalement tout ce qu'il faut. Autre point qui est intéressant pour les fans de jeux et notamment de réalité virtuelle et de réalité augmentée, ce téléphone a tous les capteurs qu'il faut. Alors capteur de luminosité, de proximité, boussole, accéléromètre et gyroscope. Donc vous avez effectivement cette possibilité de faire de la VR avec ce téléphone, ça marche bien, il n'y a rien à redire. Donc on est sur un téléphone qui a une bonne connectivité. 1 parce qu'elle est complète, 2 parce qu'elle marche très bien. Donc c'est encore un bon point pour ce téléphone. Alors au niveau du DAS, c'est un petit point que j'aime bien souligner quand on parle de connectivité sur les mobiles. Moi j'aime bien m'attarder sur ça. Le DAS, c'est le débit d'absorption spécifique. Un acronyme, donc DAS, et un nom un peu barbare, débit d'absorption spécifique, ça ne veut pas dire grand-chose comme ça, mais qui signifie en fait le fait que ce téléphone émette des ondes lorsqu'il est en utilisation SMS, appel, MMS, data. Voilà, donc l'usage d'un téléphone. Et donc, eh bien, tous les téléphones doivent, quand ils sont vendus en Europe, passer un test, le test du DAS. Vous le connaissez peut-être, vous savez, dans les tests de Top 4 Phone, j'aime bien m'attarder sur cette notion. Donc, ce téléphone a un DAS de 0,35 watts par kilo, donc 0,35 watts par kilo, ce qui est un sort tout à fait sympathique, normal, bien bon même, pour un téléphone conçu et commercialisé en 2017. Donc, c'est un autre bon point, justement, de ce A3 2017. Alors il est temps de passer au système d'exploitation et vous allez voir, ça va être rapide. Alors pourquoi ça va être rapide? Parce que justement, je ne vais pas m'étendre des heures, parce qu'on peut prendre énormément de temps à détailler un système d'exploitation qui est Android. Déjà de base, Android, on peut prendre énormément de temps pour le détailler, mais on peut prendre encore plus de temps quand le téléphone est surcouché par Samsung. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on est effectivement sur un système d'exploitation qui est Android 6.0, je vais vous le montrer tout de suite. Voilà, on est bien sur du 6.0, voilà, zoom de la caméra, focal, c'est bon. Tac, et si j'appuie ici, voilà, si j'appuie ici plusieurs fois, on va avoir voilà, le petit logo de Marshmallow. Donc on est bien sur du Android 6.0.1 d'ailleurs, Marshmallow. Alors il va être mis à jour ce système d'exploitation, rassurez-vous, Samsung l'a confirmé, en 7.0. Est-ce que ça va changer grand-chose? Franchement pas grand-chose, mis à part peut-être le multi-fenêtre, puisque là vous ne l'avez pas, vous avez du multitâche, mais vous n'avez pas du multi-fenêtre. Bon, après ça va changer un peu d'ergonomie, mais pas grand-chose. Bon. Donc on est sur un système d'exploitation qui est Android, très connu, qui marche très bien, sur lequel on a Samsung qui a appliqué cette petite surcouche. Alors je dis petite parce qu'on est moins, c'est quand même moins gourmand que la surcouche de 2015 TouchWiz. C'est comme ça qu'elle s'appelle TouchWiz. Quand vous passerez en Android 7.0 Nougat, elle s'appellera Grace UX. Elle change de nom. Mais aujourd'hui là, elle s'appelle TouchWiz et la version 2017-2016 est quand même nettement moins gourmande que la version 2015. Alors pourquoi je vous dis ça? Alors, on a moins d'effets spéciaux quand même, on a quand même des applications natives. On a notamment de base Samsung Health, donc S-Health, la fameuse application sportive de Samsung. On a S-Voice, hein, l'équivalent de Siri chez Samsung ou l'équivalent de Google Now d'ailleurs. Bon, c'est comme ça, Samsung aime bien créer des usages qui existent déjà chez Android. Bon, c'est comme ça. Et on a du Samsung de base. Très bien.
Mais on a aussi un deal qui a été signé avec Microsoft, on le voit, et notamment vous vous retrouvez avec des applications qui sont Word, Excel, PowerPoint, OneNote, OneDrive, Skype. Alors des bonnes applications, certes, mais qui sont installées en natif, donc vous n'avez pas choisi, et qui sont impossibles à supprimer, elles ne peuvent pas être sorties de la ROM, elles sont dans la ROM. Donc voilà, c'est un petit peu dommage que d'avoir sorti des applications comme ça et d'avoir contraint l'utilisateur à ne pas pouvoir les changer, à ne pas pouvoir les supprimer. D'un autre côté, je le rappelle, ce sont des applications qui sont utiles, hein. On a souvent des emails où on reçoit une pièce jointe, PowerPoint, Excel, Word, bon, OneNote, OneDrive peut-être un peu moins, Skype. Bon, ça reste quand même des applications sympas. Mais bon, ce que j'aime pas, c'est chez certains constructeurs cette volonté de de vous assortir des applications, de vous les mettre en natif, même si elles sont bonnes, et de ne pas vous les laisser les désinstaller parce qu'il y a un deal, hein, il y a un deal commercial, c'est sûr, entre Samsung et Microsoft, c'est clair. C'est évident, ça se voit là. Bon, et c'est vrai en fait, de toute façon tout le monde le sait qu'il y en a eu un. Alors je crois qu'en 2017 par contre il n'existe plus, mais ça par contre je suis pas sûr. Donc on a un système d'exploitation qui marche très bien, avec la surcouche qui va bien, pas trop lourde, beaucoup moins lourde en tout cas que ce qu'elle n'a été par le passé. Et vous l'avez vu, quand on slide sur la gauche, on a ce fameux panneau d'actualité supplémentaire, hein, voilà, qui s'appelle Upday maintenant. Et c'est son nouveau nom. Et justement, cette fonctionnalité vous permet d'avoir un fil d'actualité supplémentaire en slidant vers la gauche. Voilà, c'est cette fameuse surcouche Samsung, c'est mignon, c'est sympa. Autre notion chez Samsung qui est liée à cette surcouche, c'est notamment le Always on Display, c'est comme ça que ça s'appelle, joli nom américain, joli nom anglais, Always on Display, qui veut dire toujours sur l'écran. Et qu'est-ce que ça veut dire ce toujours sur l'écran? Eh bien c'est que l'écran est éteint, certes, mais vous trouvez des informations sur l'écran, notamment la date, l'heure, l'état de la batterie, et les raccourcis, en tout cas les raccourcis, les notifications apparaissent ici sous forme d'icônes, de petits pictos. Voilà, donc ça c'est le fameux Always on Display qui est lié à la technologie Super AMOLED de l'écran. C'est ça qui la rend possible, mais aussi parce que Samsung a mis cette surcouche qui permet de le faire. Alors voilà, il est temps maintenant de passer à l'usage de ce téléphone. Alors je ne vais pas m'attarder sur le fait qu'un téléphone c'est capable de téléphoner, je vous en ai parlé tout à l'heure lorsque je parlais de la connectivité. Je ne vais pas m'attarder non plus sur le fait que ce téléphone est bien sûr capable, bon, non seulement de téléphoner, mais d'envoyer des SMS, de lire des emails, d'aller sur Internet, de lire des vidéos, je vous l'ai montré tout à l'heure, bien sûr, c'est faisable. Mais il y a trois usages sur lesquels je vais m'attarder. Alors le premier, c'est la capacité qu'a ce téléphone à jouer à des jeux 3D gourmands comme du Real Racing 3, donc Real Racing 3, avec mon très bon accent, que vous retrouverez en bas à droite de cette vidéo sous forme d'incrustation, donc je la mettrai si je n'oublie pas. Donc oui, ce téléphone est fait pour jouer à des jeux 3D, pas de souci, ça c'est la première chose. Deuxième chose, donc ce téléphone est aussi doté de capteurs photo. Alors les capteurs photo sont globalement de bonne qualité. Vraiment pour un téléphone de cette catégorie à ce niveau de prix, on est sur quelque chose de sympa. On a un 13 mégapixels à l'arrière, donc qui se débrouille très bien. D'ailleurs, hop, je vais illustrer mon propos en prenant tout simplement. Alors là, hop, c'est le capteur photo frontal. Je reviendrai là-dessus. Donc le dorsal est un 13 mégapixels avec un autofocus qui se positionne bien, qui ne papillonne pas, c'est rapide, c'est efficace. Donc très bien. Il y a bien sûr les modes de réglage supplémentaires. Vous pouvez choisir la résolution de la photo, la résolution de la vidéo, sachant que le téléphone enregistre en 1080p à l'avant et en 1080p à l'arrière, donc du Full HD. Voilà, bon, vous avez d'autres fonctions, c'est très bien. Il y a même un mode pour le selfie qui vous permet d'améliorer votre grain de peau. Pour en revenir au capteur dorsal, on est sur un 13 mégapixels avec autofocus efficace, flash LED, ça je vous l'ai dit, ça marche bien. Pour ce niveau de prix, au niveau de cette gamme, c'est pas mal. On est sur quelque chose de sympa. Au niveau du capteur photo frontal, là aussi, on est sur un bon capteur photo frontal, du 8 mégapixels, ça marche bien, rien à redire. Voilà. Et alors, vous aurez noté la petite particularité supplémentaire. Hop, on a un mode flash, justement. Et alors, le mode flash, vous l'avez compris, hein, vous l'avez vu. Hein. Hop, regardez. C'est que ça va changer en fait l'écran. Mais c'est pas, c'est pas nouveau ça. Ça va juste mettre un coup de blanc sur l'écran pour essayer d'illuminer votre visage notamment, et après prendre la photo. Voilà. Bon, donc il y a cette possibilité-là. Voilà. Hop. Un petit blanc d'ailleurs, un petit peu jaunâtre hein, pour information. Bon. Pour en revenir au capteur photo frontal, c'est un 8 mégapixels qui prend de bons selfies, on va dire des selfies de très bonne qualité encore pour cette catégorie de prix. Hein. Je le rappelle, on n'est pas sur un ultra haut de gamme, on est sur un 8 mégapixels qui marche très bien, assez sympathique, rien à redire sur la qualité photo. Au contraire, c'est un bon point de ce téléphone. Clairement, parmi la liste des bons points que j'ai listés, donc que je vous ai indiqué depuis le début de ce test, les capteurs photo sont des bons capteurs photo pour son niveau de prix. Autre bon point d'ailleurs qui a aussi bluffé Alex qui a rédigé l'article de test qui a été publié sur le site, c'est la batterie. Ce téléphone a une très bonne autonomie. On est sur un téléphone qui a une autonomie très sympathique. Alors,
Alex a indiqué que pour 1 heure de vidéo, 50% de son, 50% de luminosité, toutes les connectivités allumées, ça c'est le test standard chez Top 4 Phone, on arrive à 9% de consommation énergétique, c'est vraiment pas mal. Et perso, je suis plutôt dans les 10-12. Mais vraiment, c'est vraiment pas mal. Donc on est ici sur un téléphone qui d'ailleurs, c'était le bon point de la gamme précédente, hein. En 2016, on avait exactement dit la même chose. Ce téléphone a une très bonne consommation énergétique. C'est lié à son écran, Super AMOLED. C'est lié aussi à ses composants et notamment son processeur qui sait bien gérer la consommation énergétique. Et ça, c'est d'autant meilleur que la batterie, elle n'est pas une grosse batterie. C'est ça qui est intéressant, c'est que ce téléphone est doté d'une batterie interne, figée d'ailleurs, vous ne pouvez pas l'enlever, hein. Je vous le rappelle, le téléphone est doté d'un dos qui ne s'enlève pas, donc la batterie est figée à l'intérieur. Donc la batterie de ce téléphone est de petite taille, c'est une batterie de 2350 mAh, il ne pouvait pas faire plus, hein, chez Samsung, hein. Je le rappelle, le téléphone est quand même compact, hein, donc on ne peut pas non plus faire n'importe quoi, on ne peut pas mettre une énorme batterie de 3000 ou 3500 mAh dans un téléphone aussi restreint en termes de dimension. Donc on est sur une dimension restreinte, une batterie de petite capacité, mais qui marche très bien. Donc comme quoi finalement c'est plutôt de la consommation énergétique, hein, qui sauve ce téléphone que la taille et la capacité de cette batterie. Vraiment, l'autonomie est un bon point de ce téléphone. Vraiment un bon point. Voilà, donc il est temps de passer bien, finalement à la conclusion de cette vidéo et de vous dire ce que je pense de ce téléphone. Est-ce que c'est un bon téléphone ou est-ce que c'est un mauvais téléphone? Est-ce que c'est un téléphone que je vous recommande? Eh bien, c'est un téléphone que je vous recommande. Oui, clairement, je vous recommande le Samsung Galaxy A3 à l'achat, 2017, je précise, à une condition, que vous soyez à la recherche d'un téléphone qui reste dans un budget raisonnable de 300 € à peu près, et qui soit compact. Puisque là, on est sur un téléphone qui est en dessous des 5 pouces, je le rappelle, en termes de diagonale d'écran. Si vous recherchez vraiment une diagonale d'écran plus conséquente, plus grande, plus belle, plus en termes de diagonale, j'entends, hein, je ne parle pas en termes de contraste ni de luminosité, vous avez des concurrents qui proposent des téléphones avec des très beaux écrans Full HD, avec des écrans de 5,5 pouces par exemple. Mais c'est des écrans IPS. Si vous recherchez une compacité, un écran capable d'être utilisé à une seule main, un téléphone qui se glisse très bien dans une poche, qui reste relativement léger, c'est un très bon choix. Ce Samsung Galaxy A3 2017 est un très bon compact. Voilà, c'est assez étonnant de dire compact pour un téléphone qui finalement a quand même un écran de 4,7 pouces. Moi, je me souviens encore des premiers smartphones qui avaient des écrans de 3,5 pouces. On trouvait ça déjà grand à l'époque. Eh bien, ici, on est sur un téléphone qui est compact et qui, malgré tout, possède plein de bons points. Je le rappelle, hein. On n'est pas sur du low cost, hein, on est sur du moyen de gamme. Du moyen de gamme Samsung, eh bien, on a des bonnes performances, en tout cas sympathiques, correctes. Un écran qui a une bonne image, une belle image, un design étudié, sympathique. On regrettera juste, par contre, ça c'est mon petit point négatif, je trouve, le dos qui est clairement pas en Corning Gorilla et qui est plutôt, je le pense, plus proche du plastique que de la vitre, donc ce qui est un peu dommage. Mais à côté de ça, on a de la bonne connectivité, on a une connectivité complète, hein, de toute façon. On est sur un téléphone, d'ailleurs, je ne l'ai peut-être pas indiqué, mais qui est normé IP68, donc qui est étanche, hein, étanche à l'eau et à la poussière. Vous pouvez le mettre dans l'eau, vous pouvez le mettre dans une piscine, il ne va pas se noyer le téléphone, donc c'est encore un bon point. On est sur un téléphone qui a une surcouche qui est bonne, hein, qui est moins gourmande que les versions des années précédentes. On attend avec impatience quand même la version Android 7.0, même si elle n'est pas radicalement différente et qu'elle ne va pas vous apporter grand-chose, et la surcouche qui s'appelle Grace UX, parce qu'elles sont voilà, un tout petit peu plus belles, il y a un petit peu de travail au niveau du design et de l'ergonomie, mais ça ne vous changera pas radicalement l'usage. Donc finalement, globalement, ce téléphone, est-ce qu'il y a des choses à critiquer? Pas vraiment, parce qu'il est bien pensé, il est homogène, il est bien construit, il est bien imaginé. Enfin, voilà, Samsung a vraiment fait du bon travail avec la gamme A. Encore une fois de plus, puisque c'était déjà le cas en 2016, on avait trouvé la gamme 2016 sympa, on avait trouvé la gamme 2015 sympa, la gamme 2017 là encore. On sent vraiment qu'ici, chez Samsung, la gamme A, c'est presque une gamme S. On n'est pas très loin et on est sur un prix qui est plus intéressant. Donc c'est vraiment du bon résultat. Ça suppose quand même un petit budget, hein, on est sur du 300 € environ. Tout le monde n'a pas 300 € à mettre dans un téléphone aujourd'hui, hein. C'est pas parce qu'il y a des téléphones qui valent 1000 € et plus sur le marché qu'on a tous plus de 300 €, plus de 200 € à mettre dans un smartphone. Parfois, c'est pas le cas. Mais ici, pour son prix, ce téléphone est très sympathique, très homogène. Voilà, c'est une bonne. C'est pas une surprise parce que je m'attendais pas à autre chose, mais c'est un bon résultat. Voilà, il n'y a pas de déception possible avec ce téléphone. En tout cas, je serais vraiment très étonné si vous m'indiquez justement dans le commentaire de cette vidéo que vous êtes déçu si vous êtes propriétaire de ce téléphone. Voilà. D'ailleurs, je parle des commentaires. Eh bien, il est temps d'arriver à la fin de cette vidéo et de se dire au revoir. Mais avant ça, n'hésitez pas à commenter, hein. Faites-moi plaisir. Lâchez-vous dans la zone de commentaires. Que vous ayez ce téléphone ou pas, hein, justement, lâchez-vous. Laissez le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Vous pouvez aussi vous abonner, hein, c'est un bouton qui se trouve par ici à la chaîne YouTube de Tough for Fun. Et puis voilà, moi j'ai pas grand chose à dire si ce n'est à très bientôt, hein. Bien sûr, on va se retrouver encore une fois de plus, je me répète, pour d'autres vidéos, des vidéos de tests, d'interviews, de présentations, de déballage, de comparatifs, etc.
Comme d'habitude chez Tough Phone, une pluie de vidéos encore à venir, comme toujours. Allez, merci d'avoir vu cette vidéo, je me répète, je sais, et je vous dis à très bientôt, là aussi je me répète, à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao ciao.